Salut à toutes et tous. Là, j'ai de la reconnaissance pour ce moment de la journée, là, du soir qui arrive, doucement, la fraîcheur qui retombe après une journée bien chaude. J'ai de la gratitude pour ma famille et pour les nouveautés qui, qui se bousculent dans ma vie. Et j'avais envie de vous partager une vidéo sur la façon dont on se considère, nous, l'humain, dans, dans, dans la conception qu'on a des espaces aménagés en permaculture. Donc je parle d'espace, ça peut être des terrains, des vergers, des jardins. Et j'ai besoin là de mettre un peu l'accent sur l'humain. Parce que très souvent, les personnes que j'accompagne, elles me parlent de l'abondance du jardin, de l'abondance en légumes, en fruits, de la vie du sol. Et c'est chouette, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de projet. Mais très souvent, c'est un peu comme s'il y avait une frontière entre l'importance de l'humain et l'importance de la nature. Et l'importance de la nature abondante. Et cette vidéo, en fait, je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, mais j'ai envie qu'elle rende hommage en fait à tout l'héritage humain qu'on va laisser et dont on bénéficie déjà. L'héritage euh, des aménagements du paysage, l'héritage des arbres, l'héritage des vieilles pierres, des ouvrages, des plantations, mais aussi de mettre en avant l'importance de prendre soin de soi pour que l'héritage qu'on va laisser soit vibre d'une meilleure façon encore. Et souvent dans les conceptions permacoles, on parle de la zone 0 pour la maison, on parle maintenant de la zone 0-0, c'est-à-dire les gens de la maison. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le zonage, je vous invite à regarder le zonage en permaculture. L'idée, c'est de mettre les choses à un endroit, dans des zones qui sont cohérentes avec le déplacement qu'on doit faire. Et souvent, on a le zonage du jardin qu'on côtoie tous les jours, qui est en zone 1, des espaces jardinés qu'on va voir peut-être qu'une fois par semaine, qui est en zone 2, et ainsi de suite, jusqu'à la fameuse zone 5, qui est la zone sauvage. Mais on oublie, dans la zone 0, il y a la maison, et on s'oublie soi et on oublie les humains qui sont dedans. Ça, c'était un vieux réflexe qui est peut-être encore un peu d'actualité, mais enfin, en tout cas, moi, les gens qui me sollicitent savent que c'est important pour moi, donc je n'ai pas un regard objectif. Mais en tout cas, mettre au cœur du projet en permaculture soit l'humain et les gens avec qui on partage le projet, c'est fondamental. Déjà pour que le projet soit adapté à nous, et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais aussi pour cette fameuse histoire d'héritage, en fait. D'héritage qu'on va laisser. Parce qu'en réalité, ne nous le cachons pas, tout ce qu'on découvre là, en permaculture, en alternative, tout ce qu'on découvre avec le modèle HGs, la connexion à la nature, être aligné soi, être lié à une communauté, ça va en avoir un impact vraiment tel qu'on le rêve, ça va avoir un impact dans plusieurs générations. Donc c'est vraiment important qu'on laisse un héritage derrière nous, qui soit positif, qui soit sain, qui vibre euh, positivement dans le sens d'une énergie en fait créatrice. Et du coup, je vais le définir par la négative, pas qu'il soit une énergie uniquement militante ou de peur d'effondrement, qui sont des énergies qui vont nous faire aménager les espaces, mais avec une autre vibration. Regardez les paysages en Asie ou en Ardèche en terrasse, qui ont été aménagés par l'homme progressivement. Ils n'ont pas été faits par peur de manquer ou par peur d'un effondrement ou par militantisme anti-agriculture conventionnelle. Ils ont été faits pour optimiser les choses et avec une conscience que l'effet E2FET sera lent et servira surtout les générations suivantes.
Et cette vibration, donc de faire les choses pour la génération suivante, en prenant soin de soi, elle a une valeur immense. Elle va nous permettre de faire des choses résilientes. Elle va nous permettre de faire des choses profondes. Voilà, j'avais envie de prendre soin de cette notion d'héritage et d'apporter aussi toute la gratitude à laquelle je peux me connecter, qui concerne tout l'héritage humain, quel qu'il soit, y compris les choses qui sont discutables. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens relié à cette énergie créatrice autour d'alternatives. S'il n'y avait pas eu d'abus conventionnels, je ne serais peut-être pas là-dedans. Donc j'ai aussi besoin là d'apporter un regard plein de pardon et plein d'amour pour tout ce qui s'est passé avant moi, qui me dépasse et qui me fait du bien, du coup. Voilà, j'avais besoin de vous partager ce thème. Et pour finir sur un point de vue un petit peu moins vaporeux, aérien, pensez dans vos designs en permaculture à lire le paysage dans les premiers temps d'observation avec la nature sauvage, mais aussi avec les aménagements. Regardez, essayez de comprendre comment les aménagements ont été faits. Pourquoi cette maison a été construite comme ça. Pourquoi ce terrain il a été façonné comme ça. Pourquoi il y a des vignes dans ce sens-là, etc. Et dans votre design, mettez en premier l'héritage que vous allez laisser. Les bâtiments, les arbres qui vont être là longtemps. Mettez-les en premier avant de faire tous les espaces potagers qui, eux, sont plus éphémères. Voilà, je m'arrête sur ce dernier conseil et je vous dis à bientôt.